Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales du mois de novembre 2022, signe par signe. Et pour ces guidances, comme d'habitude, je réalise un tirage avec un tarot. Ensuite, je recouvre les cartes avec un oracle. Et en fin de tirage, je vous tire une carte conseil, orientation pour vous. Ce mois-ci, vous allez retrouver sur ma chaîne cette guidance générale signe par signe. Vous allez également retrouver votre guidance domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022, signe par signe également. Vous aurez également une guidance milieu de mois et certainement une guidance week-end, peut-être pour l'avant-dernier week-end ou le dernier week-end du mois de novembre. Voilà. Pour toutes les prestations personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations. Voilà, je vous remercie de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous, les Gémeaux. On va découvrir votre guidance générale pour le mois de novembre 2022. On va voir quels sont les messages pour vous. Ici, votre énergie d'entrée de mois. Le message principal pour vous pour ce mois, votre atout, votre challenge, domaine amoureux, domaine professionnel et domaine matériel et financier. Votre énergie d'entrée de mois, la grande prêtresse. Alors on a beaucoup d'intuition. Vous recevez des messages, il y a des synchronicités, des rencontres que vous faites peut-être. Là, vous êtes vraiment aiguillé. Vous êtes soutenu dans l'invisible. Et on a vraiment cette idée de recevoir des messages. Vous êtes vraiment invité à écouter votre intuition. Alors, c'est votre énergie d'entrée de mois. Donc, pour certains d'entre vous, c'est ce que vous faites. Mais si ça n'est pas le cas, on vous invite vraiment à écouter votre fort intérieur. Vous avez vraiment les messages et les réponses qui vous viennent. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être intuitif ou vous êtes peut-être sur un chemin spirituel. Vous prenez peut-être un tournant au niveau spirituel, quel que soit le domaine. Pour d'autres, vous découvrez votre intuition. Le message principal pour vous, on a le 9 d'épée, donc on a des peurs ici. On a des schémas mentaux, on a des histoires qu'on se raconte, on a des peurs. Il y a quelque chose d'important que vous engagez, qui est peut-être dans la sphère un peu spirituelle, ou qui en tout cas fait appel à votre intuition. Vous êtes vraiment amené à suivre votre intuition, mais c'est quelque chose qui vous fait peur. On va voir en recouvrant tout à l'heure, on va aller un petit peu plus loin avec ce message. Votre atout, c'est le 3 de coupe. Donc, votre atout, c'est très certainement votre entourage ou peut-être une ou plusieurs personnes qui comptent pour vous, pour qui vous comptez. Il y a cette possibilité d'être soutenu, d'être aiguillé. Il y a également cette possibilité d'être inspiré, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui vous inspirent par rapport à ce que vous découvrez de vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, ces personnes sont peut-être des personnes très intuitives. On a le signe du Cancer ici. Donc on a, et puis on a les coupes, donc on a l'eau, les signes d'eau. On a vraiment cette dimension d'intuition qui ressort. Donc vous êtes peut-être porté, inspiré par des personnes qui ne font peut-être pas partie de votre entourage, mais qui vous inspirent surtout par rapport à la spiritualité, à l'intuition. Et pour d'autres, on a cette idée que vous avez un entourage favorable. Votre challenge, la reine de denier. Alors votre challenge, c'est l'apaisement. C'est le fait de trouver une forme de tranquillité, de vibrer une forme de tranquillité. Parce que
C'est vrai qu'avec vos cartes principales, on n'a pas de tranquillité ici. Avec la grande prêtresse et le 9 d'épée en carte message principal, vous n'êtes pas tranquille ici, mais vous êtes pourtant inspiré. Donc on vous invite quelque part à vous faire confiance, c'est votre challenge. Et on vous invite également, parce que la reine d'épée a un regard sur le 3 de coupe, on vous invite à faire confiance aux personnes qui se présentent à vous. Encore une fois, il y a des rencontres, des synchronicités ici qui ressortent. Vous avez peut-être fait une rencontre déjà pour certains d'entre vous. On vous invite à faire confiance. Dans votre vie amoureuse, on a le valet de denier. Donc on a une forme de nouveauté ici. On a quelque chose de nouveau qui se concrétise, mais qui démarre tout juste. On a peut-être une décision également qui a été prise. Et pour certains d'entre vous, on a cette idée que quelque chose se présente à vous au niveau amoureux. Quelque chose de surprenant même, pour certains. Dans le domaine professionnel, on a le 4 de denier. Dans le domaine professionnel, il y a une forme de sécurité. Au regard de vos cartes principales, on a cette idée qu'il y a comme une sécurité que vous ne voulez pas quitter ou mettre à mal au niveau professionnel. Il y a un risque que vous n'osez pas prendre ici, ça vous fait peur. Il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Dans le domaine matériel et financier, on a l'as de coupe, donc on a un alignement ici, il y a quelque chose qui vous correspond complètement, il y a un projet, peut-être en démarrage, peut-être en couple, si vous êtes en couple, on a vraiment cette idée d'alignement au niveau matériel et financier. Il y a quelque chose qui se présente, qui est bon pour vous au niveau matériel et financier. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a la carte du consultant, donc on a une carte qui vous représente. Donc ici, on vous confirme bien qu'il s'agit de vous, il y a vraiment une intuition qui se développe ou que vous découvrez. Sur le message principal, on a l'été. Donc on a une forme d'abondance ici. Alors on a bien ici des constructions mentales. Il y a vraiment quelque chose de fictif qui ne vous sert pas. Et le message principal, il est de vous connecter à l'abondance, de vous connecter à la positivité, de vous connecter à la réussite, d'entretenir d'autres formes de pensée. Sur votre carte d'atout, on a le nom. Alors, vous avez une capacité à voir ce qui est bon pour vous, particulièrement par rapport à des rencontres que vous faites ou par rapport à un entourage. Encore une fois, ici, votre intuition vous parle. Il y aura peut-être la nécessité de dire non à quelqu'un ou à quelque chose ce mois-ci. Et vous êtes complètement en capacité de le faire grâce à votre intuition. Vraiment, votre intuition vous parle et on vous invite à l'écouter. Donc, il y a vraiment des personnes qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir. On vous fera peut-être des propositions même ce mois-ci. Pour d'autres, vous avez un entourage favorable. Mais il y a également des choses qui peuvent se présenter qui ne sont pas bonnes pour vous, pas forcément des personnes, mais des propositions ou des opportunités. Et vous avez la possibilité de faire preuve de discernement par rapport à ça, d'écouter votre intuition et donc de dire non à quelque chose. On a également cette idée que vous avez décidé de dire oui à quelque chose et de vous engager peut-être sur un projet, mais cela implique de dire non à autre chose. Et vous avez cette capacité à aujourd'hui.
pour pouvoir vous lancer pleinement dans ce qui vous attire à aujourd'hui. Et on vous invite à être tranquille par rapport à ça, à être confiant, confiante. Sur votre carte de challenge, on a le baiser. Donc, on vous invite vraiment à développer, cultiver la confiance en vous et la confiance en vos décisions et en vos choix. Puisque ce sont des choix intuitifs, des choix de cœur. C'est comme si vous écoutiez votre première idée, la première réponse qui vous vient, et on vous invite à faire confiance à ça. Parce qu'il y aura peut-être une forme, parce que si ces cartes ressortent, c'est qu'il y aura peut-être une forme d'hésitation pour certains d'entre vous, de culpabilité peut-être pour d'autres. Mais on vous invite à vous faire confiance. Dans votre vie amoureuse, on a la guitare. Donc il y a bien cette idée de quelque chose de surprenant. Avec la guitare, on est vraiment dans la créativité, on est vraiment dans quelque chose de différent qui se présente à vous. On a cette idée que pour certains d'entre vous, c'est une surprise, effectivement. Et pour d'autres, c'est peut-être quelque chose qui est un peu fictif ou qui ne vous correspond pas ou qui reste un peu dans la superficialité. C'est tout à fait possible également, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Mais là, il y a une forme de réflexion à avoir, à savoir si c'est vraiment ce qui vous correspond au niveau amoureux. Est-ce que ce qui se présente est vraiment ce qui vous correspond ? Dans votre vie professionnelle, on a la carte des conflits. On va davantage parler, pour certains d'entre vous tout d'abord, de conflits intérieurs. Encore une fois, il y a un risque à prendre ici, au niveau professionnel, qui résonne peut-être au niveau financier, pour certains d'entre vous. Et il y a une forme de conflit intérieur ici. Il y a une décision qui est difficile à prendre au niveau professionnel. D'où les peurs ici. Et pour d'autres, ça peut être également un conflit extérieur par rapport à quelque chose, par rapport à une chose à laquelle vous tenez au niveau professionnel. Quelque chose que vous ne voulez pas perdre. Quelque chose qu'on veut peut-être vous retirer pour certains d'entre vous. Et donc il y a une forme de conflit par rapport à ça. De mésentente. Dans le domaine matériel et financier, on a la carte de la sagesse. Donc on a une forme d'apaisement qui ressort ici. On a une forme de patience qui ressort également. Pour certains d'entre vous, vous avez fait preuve de patience. Et les choses arrivent à un équilibre à aujourd'hui au niveau matériel et financier pour vous. Un dernier message, conseil, orientation pour vous pour ce mois. On a le sakura, donc c'est l'arbre dans ce jeu. Alors, ici, on a encore cette idée de stabilité qui ressort d'ancrage. C'est une carte qui va venir résonner avec tous les messages de confiance de votre tirage, de tranquillité, de sérénité et de bien-être. On vous invite vraiment à vous faire confiance à votre intuition, à rester stable et ancré dans vos décisions, dans vos choix. On vous invite également à vous battre pour ceux que vous souhaitez garder au niveau professionnel. On vous invite à vous ancrer pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pour pouvoir aller jusqu'au bout. On vous invite également à vous ancrer pour pouvoir dire non à ce qui ne vous sert plus.
pour dire oui à ce qui vous sert. On vous invite à vous ancrer pour vous questionner intérieurement, pour écouter votre intuition. C'est vraiment votre intuition qui va vous servir pour ce mois de novembre. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2022 et je vous dis à bientôt.